Je te donnerai mon chapeau. Mais tu vas parler sur tout, là, comme ça. Tu t'étonnes que je sois plus payé que toi, mais c'est normal, ma petite. Et alors, j'étais pardon, l'autre jour pardon. dans un taxi, et ben il a zappé pendant que vous vous engueuliez. Il a dit ah non, je peux Attends. pas supporter pendant qu'il s'engueule. Il doit pas souvent écouter l'émission. C'est seulement dans le 8e épisode qu'il répondit à la question par cette phrase « Je veux réduire la fracture des générations ». 8e épisode quoi d'un D'une série. D'une série Game américaine. of Thrones, non, c'est pas Game of Game Thrones. of Thrones, non. Pierre, vous connaissez Game of Thrones? Non, je vois, comme ça, on me le propose à la télévision, mais je le regarde pas, non. Mais J'ai regardé un très bon feuilleton très vieux qui s'appelle Les Beaux Mecs hier Un soir. feuilleton. Un feuilleton, comment ça s'appelle? Non, parce que c'est Ah, vrai. parce qu'on dit une série maintenant, putain, oh la vache. Oh, il Non, a mais dit c'est un- mignon. oh, il a dit un feuilleton, il est vieux. Mais c'est mignon, feuilleton. Connasse. Un feuilleton. Un feuilleton, oui, un feuilleton, oui, un feuilleton. Bourvil, il était sympa. Adorable. Il y a une histoire comme ça magnifique. On tournait donc avec Jean Poiret dans le mur de l'Atlantique. André avait donc son fauteuil avec son nom. Il s'assoit. André, c'est Bourvil. Il s'assoit et il y a un mec qui est au-dessus de lui comme ça, qui le regarde. Il fait bonjour. Il fait chaud, hein? Et oui. Surtout pour un petit village comme ça. Il est Mais terrible. c'est quoi qui est drôle dans Non, l'histoire? mais c'est ça, j'ai l'impression Pour un que petit village comme ça, c'est drôle. Parce qu'il fait aussi chaud dans un petit village, dans un grand village, connasse. Christine, vous êtes contente de revenir parmi nous? Il y a une ambiance dans cette émission aujourd'hui. Non, mais j'avais oublié qu'il y avait des gens comme ça. Comme quoi, comme ça? Bah, des gens. Comme qui? Comme. Monsieur. Pierre. Monsieur Pierre, si ça t'écorche pas la gueule. Détends-toi, mon Pierrot. J'ai vécu en Californie avec des gens souriants. Ah bah oui, heureux. c'est ça, oui. Des camés, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qui s'est passé? bah, il a eu un an de plus, hein. Non. Non, Il s'est pas bien remis de l'anniversaire. Il a fait un AVC. Et vous le gardez. Vous le gardez Par parce charité, que, oui. Pas par charité. Pas par charité. Par amitié, quoi. Par, Non, je crois que c'est par pour Vous le. ne reconnaissez pas notre Pierrot? je sais pas, je trouve ça bizarre. Il y a un truc, je sais pas. Je trouve ça bizarre de haïr quelqu'un comme je te hais. Je m'étais pas cru capable de tant de haine. Tu vas faire des AVC, toi et toute ta famille. Bonjour Marie-Lucie. Bonjour Monsieur Riquet. Essayez de mettre de bonne humeur notre Pierrot en lui souhaitant un bon anniversaire. Eh bien, très très joyeux anniversaire, Monsieur Bénichou. Oh, ne m'appelez pas Monsieur Bénichou, appelez-moi mon Pierrot chéri. Eh bien, très joyeux anniversaire, mon petit Pierrot chéri. Vous n'êtes pas parent du tout avec une certaine Christine Bravo. Vous permettez que je fasse un peu d'interview de cette jeune femme? Mais je vous en prie, Parce que Pierre. c'est un sujet que je Ce connais. que veut savoir Monsieur Benichou, c'est que vous étiez bonasse, quoi. En fait, c'est juste Alors non, ça. c'était pas nous C'est les juste bonasses. ça, là. Ah, mais- Moi, ah, j'ai une question. Bonasse imbattable. Vous étiez en jupe avec des bas, des trucs comme ça? Écoutez, moi personnellement, j'étais en leggings avec un Va te branler body sur coloré. Internet. Jamais j'amènerai Raymond d'ici. Hein. Ah non. Enfin, attends, elle est sourde. Ah non, pas du tout moins que vous alors. Elle Ah ne bon fait pas répéter les questions, elle. Hein. Surtout, tu la fais pas venir Ouais, un jour, il y a ouais. Christine Puis Bravo, ça va mal se passer. la différence avec toi, c'est que c'est pas une pute. Ça va pas, Pierre. De qui il parle Mais De qui tu parles Mais ça va pas, mais Pierre. Attendez, ce qui est drôle, c'est que là, il fait la tête du mec Mais- qui se dit mais- mais merde, mais j'ai oui. dit ça. mais Il dit, mais qu'est-ce que je viens ça de m'est dire? venu comme ça, mais qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois, on sent qu'il s'en veut de l'avoir dit déjà. Vous avez craqué, Pierre. Si elle Mais fait comment, mais attendez, mais comment comment je vais tu peux faire dire un pour truc pareil comment je vais faire pour tenir cette équipe sur France 2? Ah, non, ça va être dur. Tu les tiendras pas. Mais qu'est-ce que. Non, mais Mais je qu'est-ce sais pas qui ce t'a qui s'est pris? passé. Je sais pas. Pourtant, tu es une des personnes que je respecte le plus. Justement, C'est pour ça. c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça. Le plus
plus en France avec Nabila et avec Jaya. Vous êtes les deux que je respecte le plus. Bon, écoutez, Pierre, calmez-vous. Pas bien. T'es Ça va gentil, bien. t'es gentil, toi, tu touches pas. D'abord, je me suis aperçu que tu étais toute petite quand tu marchais devant moi tout à Ah l'heure. bon Moi, je alors me suis tu- aperçu que vous étiez tout gros. C'est comme ça l'un dans l'autre. Ah, faut pas la chercher. Un gros macro. Ah, les conversations de mecs. On n'a pas épousé les journalistes sportifs. Franchement. Elle a pas fait sa vie à dire oh là là, oh le Tour de France. Tu vois quand elle prenait des rages quand on Ah, lui dis disait. donc, c'était élégant. Quand on disait. Quoi, mais qu'est-ce que t'as Ah, vraiment la distinction. Qu'est-ce que t'as Non mais sincèrement, avant de me. Heureusement qu'on n'est pas à la télé. Hein. Avant de me singer, est-ce que t'as vu ton pif? Justement, elle le fait pas, elle a peur. Elle a peur. Il vaut mieux avoir un gros. Non mais c'est incroyable. J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a Mais fait? il joue le dandy là comme ça. Il avait il cherchait un truc dans son nez. 2 pouces dans le nez. Mais non, pas les deux pouces dans le nez. Bah, tu vois, Christine, Il va te laver les mains. Mais pourquoi Il a me laver les mains? C'est mon nez. Il a un peu raison. C'est son nez. c'est pas ça. C'est bien que Santé publique et humour fassent bon ménage pour une affiche. Il est sympa en plus ce médecin Michel Simès. Formidable. Son humour est très distingué. Absolument, médecin. C'est d'une finesse. Oh, c'est des blagues de cul tout le temps. Mais bien sûr. Bah, c'est un médecin, bien sûr. Un médecin, t'es pas obligé d'être vulgaire. Pourquoi Il est pas vulgaire. Des blagues de cul. Non, je ne dis Il pas est un qu'il peu le soit. grossier de temps en temps. Tu peux pas dire que c'est un mec vulgaire. Je n'ai pas dit qu'il était vulgaire. Si, tu l'as dit. Oh, tu l'as dit. Ce qui est vulgaire, c'est-à-dire tu l'as dit. Oh, et tu sais quoi? Tu m'emmerdes. Voilà, ça c'est vulgaire. Non, ça c'est grossier. C'est Et grossier. c'est grossier. Ouais. Interdit de me Mais parler. depuis le début. Mais je t'interdis de me parler Oh, comme mais ça. tu m'énerves. Enfin, mais Depuis le regarde-toi. début, tu dis du mal de tout le monde. Voilà. Depuis le début, Ça, dès c'est qu'il y a un vulgaire, ça, nom c'est vulgaire. qui sort, tu dis aïe aïe aïe, celui-là, nanana. Mais reste chez toi plutôt que venir gueuler à l'antenne sur des gens qui t'ont rien fait. Des gens qui ne m'ont rien fait. Je peux pas parler. J'ai fermé la poissonnerie de la rue Daguerre. C'est pas pour parler, pour reparler d'une poissonnerie maintenant. Non mais il y en a marre. Écoute, sois aimable, sois aimable. Le dépistage du cancer du sein fait des miracles. Le dépistage du cancer de la prostate, non. Et beaucoup de médecins te diront la même chose que moi. Je veux pas aller plus loin parce que je veux pas que la poissonnerie se déchaîne. Tu vois cette photo, c'est terrible. Tu vois les yeux bleus de Dubosc, effectivement, grands ouverts. Et tu vois... Grands ouverts, tu dis, toi Oui, une institutrice Grand ouvert, on dit. On dit Petits grands yeux bleus. ouverts. Non, grand ouvert, grand, Non. ça ne fait pas pluriel. Ah si, je suis désolé, des yeux Ce que grands tu- ouverts. Non, je te fais parier de ce que tu veux. 1 euro contre 100 euros. Non mais tu la veux bouche bien toute ouverte, c'est TOUT. C'est Christine qui a raison. hein. C'est moi qui ai raison, mais je le dis depuis tout à l'heure. Si que tu as les- raison, prends-les. Désolé, invité d'honneur. Mais t'es sûr Fabrice? Employé adverbialement devant un participe s'accorde en genre et en nombre, des fenêtres grandes ouvertes, des yeux grands ouverts. L'invariabilité qu'on rencontre quelquefois est moins conseillée. Moins conseillé. Mais la quoi L'invariabilité qu'on rencontre quelquefois est moins conseillée. Et moins usité. Non, Oui, non, mais c'est non. Christine Ah, moi, qui a je raison. dis- Là, il y a un moment, j'ai raison. merde. Est-ce Non, que... Non, Pierre, tu lâches tes 100 euros, c'est terminé. C'est grand ouvert. C'est qu'on dit. 100 euros. Non, mais comme il a été extrêmement honnête, puisqu'il a mis 100 euros contre 5. Ouais, mais c'est normal, parce que je le prends toujours à la... Alors moi, je vais être généreux, je ne prends que les 100, je te laisse les 5. Mais tu n'as pas gagné. Remets-les. Ah si, elle a gagné. Non. Dites, Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, merde. Ils rigolent plus là. Dépêchez-vous, ils rigolent plus. Pierre. Pierre, vous énervez pas. Mais oui, je m'énerve parce que... Il va buter quelqu'un. Oui, c'est écrit, puisqu'on vous dit que c'est déconseillé, votre formule. Non, ce c'est- n'est pas interdit, mais c'est Non, déconseillé. C'est moins usité. C'est C'est pas- moins non. usité. Vous lui avez Mais la reproché une faute de français. Mais la règle, c'est Christine. Non, la règle, c'est Mais non, adverbial. c'est écrit là, Pierre Bénichou. C'est écrit sur quoi? C'est écrit sur Wikipédia, sur les règles de Non, c'est grammaire. les règles de grammaire. Mais d'où tu as écrit
écrit, il y a une rubrique règles de grammaire. Oui, ça existe. Allez chercher dans le Becherel. Pierre, allez au bled. Enfin, je veux dire. Non, mais prends le bled, prends le Becherel. Non, mais si t'as plus d'arguments, prends un flingue et reprends tes 500 €. À un moment, Non, si ça doit te mettre dans cet état, je te les laisse. Pas du tout. C'est refusant de lâcher les 100 €, tu fais du mal à toute ta communauté. Et toi, en les empochant aussi. Hein. Non, écoutez, franchement, on a un invité d'honneur. Okay. On reviendra tout à l'heure quand il sera parmi nous Invité sur ce d'honneur, c'est sujet. pas D'abord, Clotilde Reiss est rentrée. C'est ce qui compte, hein, ça fait plaisir toujours. Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir Florence Cassel. Madame Bettencourt, monsieur, oui, monsieur, qu'est-ce que vous prendrez et tout? Moi, j'adorerais, moi. Tu peux développer? Pierre, vous êtes curieux aujourd'hui. Non, mais où il part? Mais tu et pourquoi tu le gardes? Attends, il a... Non mais Laurent, quand vient votre attachement. Puis ça vient tout d'un coup sans prévenir. Tu sais, ça me fait peur parce que Non, au contraire, c'est... quand tu vois, il y a des gens vraiment, ils sont tout le temps cons, tu vois, donc tu t'y habitues. Mais un mec aussi brillant, je suis pas venu pendant 3 semaines, et là je dis c'est dingue la vitesse, comment ça c'est fulgurant. Du jour au lendemain, il y a plus rien. Tu vois, elle est drôle. Elle est drôle parce que je comprends ce qu'elle dit, puis je vois la forme d'humour que c'est dans une autre. Ça rejoint ce que vous nous répétez régulièrement sur le ski, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, c'est un truc de con. Ouais. Ça, c'est le skieur, ça. Ben, je t'imagine à ski. T'aimes quoi? Tu m'imagines Moi j'adore ça, moi je suis né sur les skis. Non, pas possible. Bon, écoutez, pour une fois, je cède la parole avec plaisir pour une fois, car nous allons avoir un mythomanie numéro 9. Non, je skie très très bien. Tu skis très bien, mais tu es né... J'ai commencé à 4 ans, et donc je skie très bien. Ouais, En Espagne. Non, en Suisse. Mes parents m'ont Suisse envoyé en Suisse, dans un home d'enfants. Ses parents l'ont envoyé en Suisse. Elle nous raconte qu'elle a eu une enfance de réfugié espagnol. Ben oui, sans un rond, sans rien. Elle allait à Beau Soleil. Son père maçon. Mon père bossait énormément pour me payer des vacances en Suisse. Et tu partais toute seule au ski? En colo, tu partais en colo. Ce qu'on appelait des homes d'enfants. Oui, raconte ça, Nabila, il te donne un coup de corne. VSD publie cette semaine quelque chose qui, à mon avis, va beaucoup choquer. Ça concerne les politiques. Ça fait la une de Les VSD. piscines. Politique côté piscine. Bonne réponse de Christine Bravo. Les piscines des politiques. Mais ça, qu'est-ce que c'est populiste? Une propriété avec une piscine, c'est toujours de l'argent volé. Parce que personne ne peut avoir une propriété avec une piscine qui travaille honnêtement. Voilà, un point de tête. Vous avez autre chose. Parce que moi, Vous êtes aussi populiste. Qu'est-ce que tu deviens réac? Mais non, vous voulez dire démagogue, vous dites populiste. T'es réac, t'es devenu Je suis pas réac, pas du tout. T'es devenu un vieux réac. T'es vieux, pas du tout. T'es jaloux, t'as rien. T'as pas d'appart, t'as pas de piscine, alors voilà, tu t'en prends aux autres. Je suis obligé de travailler avec une fille comme toi. Allez donc. Je me souviens de votre piscine. Juste pour montrer qu'ils sont honnêtes. Au Mexique. Ah oui, j'avais une piscine au Mexique, mais ça coûte que dalle là-bas. Ma maison au Mexique, elle coûtait que dalle. C'est devenu abominable. Il y a des milliers de touristes. Eh ben oui, parce qu'enfin... ils ont construit. Maintenant, il y a des immeubles partout. Mais tant mieux. Quand vous y êtes venus, c'était encore un bled. Tant mieux, il y a moins de misère. Un village. Grâce à ça, pour les paysans. Je suis arrivé, il y avait personne. Ah ouais, c'est bien, les paysans étaient bien pauvres. Je me rappelle, on pouvait avoir 3 bonnes pour 10 sacs. Mais quelle horreur de dire ça. Tant mieux, maintenant il y a des McDo, il y a des trucs, et les gens mangent à leur faim. Arrêtez, c'est ça être réactionnaire. C'est devenu épouvantable. Il faut payer les gens, tu te rends compte? Avant, pour un SMIC, t'avais 5 personnes qui travaillaient. Mais non, c'est honteux. Regarde son aigreur du mec qui a rien. Il a l'aigreur du mec qui a rien. Pas du tout. J'ai pas l'aigreur, j'ai la colère de quelqu'un qui croise beaucoup de voleurs. Voleurs. Ils m'ont tout volé. Raconte-nous quand t'allais à l'école en chameau. Non, en Lyon. Comment il fait le lion?
Putain, je te jure, on perd des auditeurs. Mais non, c'est ça le pire, je comprends pas. On en gagne. Mais c'est de plus en plus con cette émission. Attends. Non mais il faut dire moi-même, je commence à me demander. Tu vois, au départ, il y avait une crédibilité intellectuelle. Maintenant, il est là, il fait la vache, il fait... Et l'autre couillon de patron, là, il est là, il est mort de rire. Il adore. Et dès qu'on commence à parler de Sartre et tout, il s'emmerde, il dit c'est pas le sujet. C'est moins drôle. Écoute, Non mais justement, c'est parce que vos histoires sur Sartre, ça fait 15 ans que je les entends, effectivement, j'ai pas envie de les et tu réentendre. préfères que l'autre couillon il fasse le lion. Oui, parce que ça c'est nouveau. Oui, pendant tu sais 60 ans, il a jamais fait de lion. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu mentais, moi je connaissais Sartre pour de bon. Ouais, connard. Pardon? Ah non, Alors, t'as pas le droit. Alors, C'est toi ma non mère plus, que t'as pas le droit. C'est ma mère Tu que retires. Christine. Ah merde, on est en direct. Mais on le sait que vous avez connu Sartre, on le sait. Mais non, on ne le sait pas. Mais c'est pas. Enfin, fais gaffe parce qu'on est en direct, je peux dire des trucs. Hein. Oh la menace. Et alors là, mon pote, ça sera pas coupé. Sexuellement? Ouais. Non. Si. Oh. Ah, c'était il y a longtemps alors. Alors tu retires et tu dis oui, elle a connu Sartre. Mais immédiatement. Elle va le faire. Mais fais-le comme si c'était un chat. J'ai failli le faire, c'est le immédiatement avec le doigt pointé qui m'empêche de le faire. Parce que je préfère, tant pis. T'as connu Jean Moulin? Hein? T'as connu Jean Moulin? Hein? Une fiotte à côté de moi. C'est vrai, je suis un privilégié. J'habite au 7e sans ascenseur dans le 22e. Oh oui, mais j'ai du pot, vous savez. Il faut pas le prendre mal. L'opération. Il est bourré. Il est bourré. Il y a 20 arrondissements à Paris, je veux juste... Mais Oui, c'est mais dans le vrai qu'il a dit 22e. 22e pour montrer que c'était vraiment, pas d'accord. parisien. Oui, quoi. oui, mais elle est con. Ah, tu retires. Arrête. Tu retires. Arrête de le montrer non, du là, doigt. tu T'as entendu parler de Jeanne d'Arc? Tu retires. Une vieille gousse à côté de moi. Ça va mal finir, vous le savez. Hein. Oh, je vais le tuer. Attends, tu vas voir. Pierre, je vous propose une solution pour vous épiler sans souffrir. Ah oui, j'adorerais. Alors, c'est le dernier Tu peux épilateur. commencer par ton nez. Hein. Ouais, en plus, il rentre hein, le truc. Là. Il passe. Hein. Pas de poils sur le nez pour utiliser. Autre chose alors, Pour Jérôme. tous les snobs qui nous écoutent et qui sont propriétaires de chiens, c'est des sacs en papier. Il est mort, votre chien. Le Oh, seul- mais dis En donc. plus, son chien est Oui, rentré. il est mort, Pépito. Je t'ai dit que je me vengerais. Il est cané, ton petit. Elle est veuve, Pépita. Moi, je crois qu'on est à 2 doigts de la rupture. Hein. Ah, c'est fini, là. 2 êtres qui s'aiment, qui s'adorent, qui ont... moi, alors. Ah, bah, alors, si, l'autre jour, vous lui faisiez la cour à Christine, vous vouliez. Ah, bah, c'est fini. Qui a fait quelqu'un d'aussi vulgaire? J'imagine qu'en fait, il faisait que des musiques de films, ce gars-là. Thierry Lafronde, Docteur Givago, Le train sifflera 3 dis fois. donc, il a fait des tubes. C'était le titre le meilleur titre de film pornographique, ça. Ah bon? C'était L'arrière-train sifflera 3 fois. Oh non, écoutez, Mais Pierre. je te jure que c'est vrai. C'est pas vulgaire du tout, hein. Mais c'est une citation. Non, non, non. Tu me fais pas gna gna gna. Gna, gna, gna. Putain, dis donc, si t'avais tes ratés, je te les casserais là, mais là, je peux pas. Si t'avais quoi? Non, mais laisse tomber. Si t'avais tes ratiches, je te les casserais. Mais non, mais il parle avec, tu vois. Vous aimeriez avoir une statue qui vous représente les uns et les autres? Pierre, par exemple. Y a pas une... Moi, j'ai ma statue, oui. Ah oui, où ça, Oui, où ça? Au paradis. Victime de Christine Bravo. Ça s'est pas arrangé pendant la pause, là, tout à l'heure, pendant le disque. Oh non. Je me suis absenté pendant la chanson et Christine, vous n'êtes pas réconciliée avec Je Pierre. suis même pas allé faire la pause avec lui, alors que t'imagines, hein, j'en avais envie de cette pause. Hein. Mais puisqu'il y était, bah, moi je suis resté là dans le studio. Bah oui, lui, il aurait pactisé, sympathisé, allumé. Ouais, non, moi c'est au micro que j'exige des excuses. C'est pas par derrière, parce que par derrière. On va pas recommencer avec Parce que par derrière, il me dit toujours je t'aime, ma chérie, il me fait des bisous dans le cou. Alors je veux publiquement il le fasse. mais C'est ça va pas en faux derche. Alors Pierre, elle veut des petites excuses. Quelles excuses? Allez, C'est peut-être plus bête. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Allez, Pierre.
Un bisou. Eh bien, voici un petit appareil, le même que celui de Un Monsieur petit, Sandrier, il fait, le même que les écolos, que les gens qui voient des mauvaises ondes partout, qui est en vente dans le grand public, enfin par correspondance. Ça s'appelle Beezer.com, ça coûte. Ça a bien marché, ça. Et c'est vachement bien. Attendez, sans À quoi blaguer. ça sert? Oui, à quoi ça Ça sert à vérifier s'il y a oui ou non des mauvaises ondes. C'est des mauvaises ondes. Ah bah t'as qu'à te regarder, tu vois. Oh là. Oh là. Oh C'est là bon, là. le chauffeur de taxi, il C'est pour rire, Pierre. Non, parce qu'on me l'a déjà dit, c'est pour ça que Il a trouvé un truc pour plus qu'on l'interrompe pendant sa chronique. Il nous file à bouffer. En fait. Exactement. T'as remarqué, ça fait 5 semaines que je fais ça. Yaourt saveur coquelicot. Un yaourt saveur Moi violette. je veux la coquelicot. Ah, tu vas voir, ça rappelle les bonbons qu'on avait Si avant. ce sont vraiment les goûts des coquelicots, c'est formidable ça. Donc on est dans Oldies Non, but il a Goodies. jamais- Ah, ça va jamais finir cette émission. Putain, quand c'est pas toi qui parles, hein, ça t'emmerde, Bon, bah alors. tu vois. Mets-toi à notre place en général. Non mais avoue que t'es l'histoire de Vraiment, coquelicots. alors, tu vois tout ce qu'on se farcit. Des histoires de bonbons à la C'est-à-dire, ça fait violette. 1 an qu'on t'écoute parler, qu'on n'en peut plus. Merde alors, laisse-nous nous exprimer. Va te moucher. Ah là 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 là. Je ne sais pas pourquoi. Tais-toi. Je sais pas. Ah, donnez-lui des merguez. Faites quelque chose. Ah, pour les boulettes, il s'en charge tout seul. Faites-le bouffer. Je ne sais pas pourquoi le manque de talent et la vulgarité s'accompagnent souvent d'une grande colère. Sérieusement. Ça, c'est l'amour. Ils font des Kleenex géants pour ton pif, ça va? Une déchiqueteuse géante au cœur de New York qui permettait aux citadins, aux New-Yorkais, mais aussi aux touristes, de broyer les mauvais souvenirs de l'année passée afin d'aborder la nouvelle année plus sereinement. C'est marrant comme idée. C'est formidable, le type qui a eu l'idée de faire ça, qui a fait l'investissement et qui a dû gagner, je sais pas combien, $1 million en faisant broyer les mauvais souvenirs. Je trouve ça, vraiment, c'est des escrocs qui méritent d'avoir leur statut, ça, tellement c'est bien. Alors par exemple, vous, quel mauvais souvenir de l'année passée vous aimeriez broyer Dis donc, moi je voudrais broyer Bénichou là-dedans. Non, ne dis pas ça, ça peut porter malheur. Pierre est Oh là, tu superstitieux. viens de m'émouvoir, j'ai envie de t'embrasser, dis donc. C'est pas le but de forme de punition. Essaye de te retenir.